tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour une review qui sera plutôt une découverte avec vous. Pas vraiment un unboxing parce que j'ai enlevé le blister. Et j'ai déjà dégagé les cartes dans la boîte, mais je n'ai pas vraiment découvert ce jeu encore. Il est tout récent, il vient de sortir. Et quand j'ai vu les messages de Marie-Madeleine, eh bien vous imaginez bien que je n'ai pas hésité très longtemps. Je l'avais vu passer, en fait je l'ai eu en avant-première sur Vinted, comme il y a parfois des personnes qui ont des jeux en avant-première, parce qu'il est sorti hier, à ma connaissance, il est sorti hier, il était prévu pour le 14 mars. Nous sommes le vendredi 15 mars, je ne sais pas si je vous posterai la vidéo aujourd'hui, je vais essayer, mais c'est encore un peu compliqué pour moi pour le moment, donc voilà. Après, je vous ai préparé des vidéos, donc il faut juste que je trouve un tout petit peu de temps pour les monter et puis vous les mettre en ligne, mais il y a des choses qui sont déjà prêtes. Donc voilà, je ne sais pas quand je la posterai, mais en tout cas, c'est un jeu qui vient de sortir. Et j'ai eu envie de le découvrir. Vous connaissez cette attirance que j'ai pour Marie-Madeleine, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et voilà, donc j'ai voulu découvrir cet oracle. Il est donc de Megan Watterson, illustré par Moon Jube, et il est aux éditions Vega. C'est donc du photomontage, comme j'ai pu voir sur le dos de la boîte avant de l'acheter. Et puis, j'ai quand même vu aussi les cartes en les dégageant du petit bandeau, en fait. Donc, il est basé sur une vision d'amour radical formée bien avant que le christianisme ne devienne une religion officielle. Bien avant que l'évangile de Marie-Madeleine ne soit détruit et enterré. Il s'agit du regard d'une communauté d'amour qui a risqué sa vie pour reconnaître les autres comme des égaux, comme dignes d'être aimés. Et ce, quel que soit leur statut au sein de l'Empire romain. Une vision que le Christ a donnée à Marie-Madeleine pour qu'elle nous la transmette. Voire moins avec l'ego et plus avec l'œil du cœur. Donc évidemment, vous imaginez bien que ça m'a assez bien parlé. Et donc, on nous dit aussi que Megan Watterson est une théologienne féministe formée à Harvard. Donc, voilà. Et qu'elle nous guide pour intégrer l'amour profond de l'évangile de Marie-Madeleine dans une pratique spirituelle quotidienne. On va donc le découvrir. Donc la boîte c'est une boîte en dur, hein, comme chez Vega. Elle est plutôt dans les tons de rouge, mais on a aussi du jaune ocre. On a ici la lumière du soleil. Hein, là, on a un ciel un petit peu nuageux, donc il y a des nuances de bleu-gris, je dirais. Alors, à l'intérieur, on a un bel arc-en-ciel. Avec l'amour a déjà gagné, donc ça c'est assez sympa. On a évidemment un petit livret. Dans l'intérieur de la boîte, on a ce symbole avec le cœur. Puis on a, je suppose que c'est un village ou une ville en rapport avec Marie-Madeleine, je ne pourrais pas vous dire. Et donc la boîte est plutôt dans des tons de rouge. Alors, on va peut-être d'abord regarder le petit livret. Je vais mettre les cartes là. Donc, c'est un petit livret, hein, du genre qu'on retrouve aux éditions Vega habituellement. Donc, c'est vraiment un jeu qui n'est pas ancien. Il date de 2023 en anglais et il vient d'être traduit, donc ici, début 2024, par les éditions Vega. Donc, on a un sommaire, dédicace, introduction, et puis les cartes.
Et puis les œuvres citées, et à propos de l'auteur et de l'illustratrice, on a une dédicace. Donc je suppose que c'est une communauté anglaise et des Anglais. Donc moi personnellement je ne les connais pas. J'ai pas fait de recherche, je découvre avec vous, hein, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo. Donc on a donc l'introduction, on a l'évangile de Marie. Donc l'évangile de Marie-Madeleine, on l'a retrouvé maintenant, hein, et il a été traduit et commenté par Jean-Yves Leloup. Moi je possède ce livre, mais je n'ai pas sous la main, je ne peux pas vous le montrer. Il est dans mon armoire où je conserve mes livres à l'étage, et donc je ne savais pas que ça parlait de ça, donc je n'ai pas sorti pour vous le montrer. On a un paragraphe sur Marie-Madeleine, sur les 7 pouvoirs. Ça, je sais que je l'ai lu dans un autre livre que je possède sur Marie-Madeleine. Et donc ici, on nous dit même que Jean-Yves Leloup parle de climat, que nous devons traverser pour parvenir à l'état apaisé qu'est la présence de l'être. Je ne me rappelle plus les termes qu'il utilise, parce que je l'ai lu, mais il y a déjà longtemps. Il faudrait que je le reprenne, en fait, dans mon travail avec Marie-Madeleine, ce serait pas mal. Alors, féminisme intersectionnel, méditation de la voix de l'âme, confiance radicale, la vision de cet oracle. Voilà, c'est ça. Donc ici, pour les citations de l'évangile de Marie, nous avons choisi de nous fier à la traduction de Jean-Yves Leloup. Donc, c'est vraiment celui que moi je possède. Je ne sais pas s'il en a d'autres, mais moi en tout cas c'est celui que j'ai. Et puis on a les cartes. Donc le premier pouvoir, les ténèbres. Donc on n'a pas la reproduction de la carte. On a beaucoup d'explications par contre sur la carte. Ça doit être vraiment intéressant. Et alors méditation de la voix de l'âme, on a en fait une question à laquelle on peut répondre. On peut aussi prendre un autre jeu pour répondre à la question. C'est souvent intéressant. Moi, je prends souvent un jeu pour répondre aux questions qu'il y a dans les livrets des jeux. Et c'est intéressant. Voilà, donc ça, on a ça pour toutes les cartes. Et puis... voilà, on avait dit les œuvres citées. Donc simplement, c'est l'évangile de Marie, hein, de Jean-Yves Leloup, et la Sainte Bible, donc une traduction de Louis Ségon. Ça, je ne dois pas l'avoir. J'ai pas de Bible, de toute façon. J'ai que les évangiles chez moi. Mais une Bible complète, je n'ai pas. Et à propos de l'auteur, et puis de l'illustratrice. Voilà. C'est donc canadienne, l'illustratrice. Et Megan Watterson, on ne dit pas, mais je suppose. En fait, je vous ai dit que c'était sûrement en Angleterre, mais non. C'est aux États-Unis. Donc j'ai dit une grosse bêtise. Je me fais toujours avoir avec Harvard, en fait. Donc, elle est américaine, en fait. Voilà. Et l'illustratrice est canadienne. Voilà pour le petit livret. Et puis, on va s'intéresser aux cartes. Alors, hop, je récupère. Donc, voici le dos. Les tranches sont neutres. C'est souvent le cas, hein, chez Vega. Pas quand c'est très Daniel, mais quand c'est Vega... ou Exergue ne fait pas toujours des tranches neutres, mais je pense que Vega fait toujours des tranches neutres. Alors, on a une bonne qualité de carte. C'est épais et c'est suffisamment souple, je pense, pour ne pas les plier malencontreusement. Elles sont plutôt mates, mais elles n'ont pas le toucher pêche. Vous voyez, elles sont plutôt mates. Mais elles seraient légèrement, je dirais légèrement satinées. Voilà. Donc, on a le titre de la carte et on a une petite phrase clé. Et puis, c'est du photomontage.
C'est pas nécessairement, c'est vrai, mon type d'illustration préférée. J'en ai quand même quelques-uns dans ma collection, j'avoue. Mais bon, ici, clairement, c'est le thème qui m'a attirée plus que les illustrations. Voilà, donc on commence avec les pouvoirs, hein, les 7 pouvoirs dont on parlait dans le livre, le 6e, encore jamais, c'est intéressant, et le 7e. La colère est une information, c'est quand même intéressant, je me réjouis de travailler avec ce jeu, je pense qu'il est très riche en fait. Je pense qu'il est très intéressant. Alors après on a l'alpha et l'oméga. Donc on a aussi des petites citations tirées de la Bible, hein. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ici, chaque fin est un nouveau commencement. Bah oui, l'alpha et l'oméga. Hein. Les anges. Je n'ai jamais été seule. Ceux qui reçoivent l'onction. L'ascension. Le bien-aimé. Souffle, la grotte. Il est assez sobre hein, comme jeu. Les coloris sont assez sobres, je trouve. Donc ça, c'est un photomontage de la grotte de Marie-Madeleine, dans laquelle je suis allée cet été, à l'été dernier. Ça commence à faire quelques mois maintenant. Pour ceux qui ne me suivez pas encore, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne. Je tire même des cartes sur mon périple en fait à la grotte de Marie-Madeleine. Donc j'avais emporté des jeux avec moi et à un moment j'ai trouvé un coin tranquille et j'ai tiré quelques cartes, et à d'autres endroits j'ai mis vraiment les cartes en lien avec le paysage en fait de là-bas. Donc vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne. Alors, la grotte aux œufs. Puis ça, c'est aussi... il y a une statue. Évidemment, ici, c'est du photomontage. Donc, elle a remis... elle a même remis une photo, je crois, d'un personnage. Mais l'endroit existe dans la grotte. Moi, je l'ai vu. Le Christ. Alors, là, on retrouve le symbole. La croix, je suis ancrée dans l'amour. Donc la foi, l'espérance et l'amour demeurent. La colombe. Bon, on voit plus le personnage que la colombe. Mais bon. On a de nouveau le corps ne ment jamais. Ça doit être intéressant de lire le livret en fait. On a l'œuf. Tout vient de l'intérieur. L'œil du cœur, nous contenons le trésor. Donc ça c'est le cœur avec l'œil qui est sur la boîte, et ce chant que moi je dirais qu'ils sont des coquelicots, je pense. Hein. On le voit sur la boîte, on le voit mieux sur la carte ici. Donc on est toujours dans les tons de rouge hein, avec Marie-Madeleine. Alors la liberté, je suis appelée ici pour être libre. La lumière dorée. Le bien. Le cœur. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Je porte une cathédrale en moi. Ah, je la trouve très très belle cette carte. Sinon les autres, c'est comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas hyper fan, mais voilà, je l'ai acheté pour le thème et je pense que je ne vais absolument pas regretter, parce que je pense que le travail que je vais pouvoir faire avec ce jeu va être vraiment intéressant. Le jugement. Surtout que j'ai déjà d'autres jeux sur Marie-Madeleine et je pense que mélanger un petit peu tout ça, les combiner, ça va être vraiment chouette. L'héritage.
Marie-Madeleine, évidemment. L'amour est en expansion continue. Ça, c'est beau. Présence. J'existe intensément. Je me rappelle de tous les temps, de tous les lieux. Et oui, et vous voyez, on a une flèche plantée dans le cœur. Mais on a ce cœur enflammé, on a la couronne d'épines. Et j'imagine, en tout cas, moi je vois la carte comme ça, qu'elle nous dit que le mieux est de vivre intensément, mais de vivre tout intensément. C'est-à-dire aussi bien les passions que les douleurs. Parce que clairement, la flèche dans le cœur, elle fait quand même penser drôlement aux 3 d'épée du tarot. Il n'y a qu'une flèche, mais clairement, on a le cœur qui saigne. Hein. Et en même temps, on a ce cœur enflammé. Et ça peut être le lien aussi entre la passion et la douleur à certains moments. Alors, le fil rouge, le bien reconnaît le bien. Le souvenir, je sais qui je suis. C'est intéressant parce que là, on a derrière, donc on se replonge dans le quotidien par contre ici. Parce qu'on a clairement un métro ou un train. Donc, c'est intéressant. Je me réjouis de tester ce jeu. La résurrection. L'ego meurt et l'âme s'élève. Ressuscité dans cette vie. Mais oui, c'est le but, enfin pour moi en tout cas. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est clair que je pense que c'est le but. Alors, la rose. Tout vient de l'intérieur, de nouveau. Ces petites phrases-là, je m'aperçois qu'on les retrouve sur plusieurs cartes. Hein. Je fais confiance au calendrier divin. La valeur sacrée. Je suis digne d'être aimé. 7. La vision vient de l'intérieur, encore une fois. Alors, pourquoi 7? J'en sais rien. Ça, je serais curieuse d'aller voir dans le livret. Alors, le silence, je parle depuis mon cœur, l'amour a déjà gagné. Donc ça, c'est l'illustration qu'on a dans la boîte. C'est très très beau, hein, ça. Je suppose que c'est le rivage des Saintes Marie de la Mer. Mais je vous dis, je suppose, parce que j'y suis allée quand j'étais enfant. Parce que ça fait partie quand même de la région... plus ou moins où j'ai toujours été en vacances, où je vais encore en vacances dans le sud, mais c'est quand même relativement éloigné, et donc je n'y suis pas retournée depuis longtemps. Ensuite, le crâne, l'amour a déjà gagné, donc là on l'a ici sur la carte, et puis là on l'a en petite phrase clé de la carte. Ensuite, l'âme, je suis libre, je suis libre. Elle est très belle celle-là. Elle me plaît beaucoup. Elle dégage une belle énergie, cette carte. Du travail de l'âme, je suis au service de l'amour. Bon, celle-là, par contre, j'aime moins. Je trouve que le photomontage est un peu plus grossier. J'ai l'impression qu'on a même remis les visages, vous voyez, sur les corps. Alors que là, j'ai l'impression que c'est vraiment la photo. Après, évidemment, le montage a été fait sur la carte. Mais on a ce personnage, c'est la photo qui n'a pas été très retravaillée, en fait. Tandis que là, je trouve que même sur les personnages... Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose. Hein, mais c'est l'impression que ça me donne. Donc ça me plaît nettement moins. Mais bon, après, je vous ai dit, hein, je l'ai acheté pour le thème. Donc ça va le faire. Saint-Bononnet, je suis entre de bonnes mains. Le témoignage, l'amour est plus fort que la mort. Ça aussi, je trouve que c'est pas hyper réussi, je trouve. Et puis ce noir et blanc sur le fond coloré,
pas... Bon. C'est que mon avis, hein. L'humain véritable. Celui-là, je trouve que c'est déjà mieux, mais... Je ne sais pas, je trouve qu'il y a une question aussi d'équilibre entre le lion et le personnage. Je ne sais pas si les proportions sont vraiment respectées. Bon, après, l'amour véritable, tout existe à travers l'amour, l'union, mon moi et mon âme ne font qu'un. Le témoin, je suis pleinement vu. Ça peut être intéressant à travailler. Et je voulais regarder quelque chose parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit au début et je ne me rappelle pas. Oui, il y a 44 cartes. Je voulais quand même vous redire. Donc c'est un oracle qui contient 44 cartes et il est au prix de 24,90 €, 24,90 €. Donc chez Vega, qui est donc une filiale de Très Daniel. Et bien voilà pour cette review découverte de ces cartes oracles, les messages de Marie-Madeleine, de Megan Watterson, illustrés par Moonjube. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que ça vous fait envie. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.